Martin Wolf du Financial Times, avertit que l'Europe pourrait être complètement marginalisée dans le nouvel ordre mondial. Il y a 20 ans, l'Union européenne représentait 25% du produit intérieur brut mondial. Aujourd'hui, ce chiffre a chuté de presque moitié. Et ici, vous verrez quels sont les risques réels et imminents de cette chute sur l'impact mondial et surtout comment se protéger dans ce scénario. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Et y a-t-il encore du temps pour inverser la tendance ? Pendant des siècles, l'Europe a été synonyme de pouvoir économique. Le continent dictait le rythme du commerce mondial et influençait les décisions à travers la planète. Au début des années 2000, son économie représentait environ 25% du PIB mondial. Aujourd'hui, un peu plus de 15%. Cette chute n'est pas qu'un détail statistique. Elle montre une perte réelle d'influence et de capacité à générer de la richesse. Mais qu'est-ce qui a conduit à ce changement si rapide ? Alors que les États-Unis ont su se réinventer en misant sur la technologie et l'innovation, l'Europe est restée prisonnière de secteurs plus traditionnels. Il suffit de regarder les plus grandes entreprises du monde, Apple, Microsoft et d'autres dizaines, toutes américaines, valant des trillions de dollars. Dans le classement européen, il faut descendre assez bas pour trouver des noms de poids, et même ceux-ci n'évoluent pas dans des secteurs de pointe, mais dans des domaines plus stables, comme la santé et les biens de consommation. Cela soulève une question inconfortable, et peut-être la plus importante de cette vidéo, quel est véritablement l'avenir de la compétitivité européenne ? Le rapport Draghi, avec plus de 400 pages, ne laisse place à aucun doute. Le continent souffre d'une faible productivité, d'une fragmentation du marché et d'une incapacité à transformer des idées en entreprises évolutives. L'Europe génère autant de brevets que les États-Unis et la Chine, mais seule une fraction se convertit en innovation réelle. Sommes-nous face à un continent qui sait penser, mais ne sait pas exécuter ? Maintenant, ramenez cela à votre réalité. Imaginez l'impact direct de cette stagnation sur le portefeuille d'une famille ordinaire, peut-être même le vôtre. Si la croissance européenne continue à être inférieure à la moyenne mondiale, le pouvoir d'achat diminue, comme cela a déjà été le cas dans divers pays. Et les retraites deviennent encore plus fragiles que ce qui semble déjà être une situation extrêmement instable. Ces questions ne sont que la surface. Pour comprendre la gravité de la situation, nous devons examiner les piliers de vulnérabilité qui expliquent pourquoi l'Europe risque d'être laissée de côté dans le nouvel ordre mondial. Un des plus grands problèmes de l'Europe est sa dépendance extérieure. En matière d'énergie, le continent ressent encore les répercussions de la crise du gaz russe et du besoin d'importer des ressources de l'extérieur. En technologie, il n'existe pas d'équivalent européen aux géants américains ou chinois qui dominent l'intelligence artificielle, les puces et les plateformes numériques. En matière de défense, la fragilité est encore plus évidente. Sans les États-Unis, l'Union européenne aurait d'énormes difficultés à se maintenir dans un conflit prolongé. Et voici le point critique. Jusqu'à quel point est-il possible de prospérer lorsque vos fondements, énergie, défense, technologie, dépendent de tiers ? Mais ce n'est pas tout. La fragmentation interne ronge la compétitivité. Ce sont 27 pays, chacun avec ses propres règles fiscales, réglementaires et politiques. Contrairement aux États-Unis, qui fonctionnent comme un marché unique, l'Europe est un patchwork de bureaucratie. Ce manque d'unité crée des barrières qui rendent difficile tant l'expansion des entreprises que l'intégration des marchés financiers. L'Europe peut-elle être perçue comme une puissance si elle agit davantage comme un ensemble de pays indépendants que comme un bloc cohérent ? Le troisième pilier de la vulnérabilité est l'innovation entravée. De nombreuses startups européennes, confrontées à des difficultés de financement et à une bureaucratie excessive, finissent par déménager aux États-Unis. Là, elles trouvent un accès aux capitaux à risque, un marché intérieur unifié et moins de barrières. Combien d'idées européennes brillantes finissent par devenir des succès américains ? Enfin, il y a le problème de l'investissement insuffisant. On estime qu'environ 300 milliards d'euros par an d'épargne quittent l'Europe pour les États-Unis à la recherche de rendements plus attractifs. Cela signifie que le capital européen finance l'innovation américaine au lieu de renforcer le propre continent. Pensez à l'impact que cette sortie constante de ressources a sur la retraite de millions de familles qui dépendent de ces revenus stables. Dépendance, fragmentation, innovation bloquée et fuite de capitaux. Ces 4 éléments expliquent pourquoi le continent semble piégé dans un cycle de stagnation. Et ensemble, ils révèlent une vulnérabilité encore plus dangereuse lorsqu'ils s'ajoutent à un paysage mondial en transformation. Que se passe-t-il lorsqu'un nouvel ordre mondial émerge et que l'Europe n'a pas les armes pour rivaliser ? Le monde change rapidement
et l'Europe ressent de plus en plus la pression de cette transformation. Aux États-Unis, la possibilité d'un nouveau mandat de Donald Trump est déjà abordée par des analystes comme un tournant décisif. L'économiste Martin Wolf du Financial Times a décrit ce scénario comme irréversible. Un tournant protectionniste américain signifierait moins de coopération, moins de soutien à la sécurité européenne et plus de concurrence directe dans le commerce international. Alors que l'Europe ralentit, l'Asie accélère. Et pas de peu. La Chine, qui était considérée comme une économie émergente il y a 20 ans, est aujourd'hui en concurrence avec les États-Unis pour la tête en matière d'innovation, d'énergie et de commerce. D'autres pays asiatiques, comme l'Inde et la Corée du Sud, prennent également du poids, transformant la région en moteur de la croissance mondiale. Pendant ce temps, l'Europe voit sa part dans le PIB mondial se réduire et ses entreprises technologiques perdent du terrain face à des concurrents plus agiles et mieux financés. Jusqu'à quel point le continent peut-il rivaliser dans un jeu où les règles sont en train d'être réécrites de l'autre côté du monde? Ce déplacement de pouvoir n'est pas seulement géopolitique. Il atteint directement le portefeuille des citoyens. Un euro plus faible face au dollar augmente le coût des importations, alimentant l'inflation. La dépendance énergétique rend les factures d'électricité et de chauffage vulnérables aux crises extérieures, et la moindre compétitivité réduit les opportunités d'emploi et la croissance des salaires. Il ne s'agit pas d'un sujet abstrait. L'impact touche les retraites, les économies et la qualité de vie de millions de familles. Comment protéger son patrimoine lorsque le paysage mondial semble si hostile? Ces changements ne sont pas sous le contrôle de l'investisseur ordinaire, mais la façon dont chacun organise ses finances peut réduire ou augmenter l'exposition à ces risques. La question centrale est simple. Que pouvez-vous faire en tant qu'individu pour ne pas dépendre des décisions prises à Washington, Pékin ou Bruxelles? La réponse repose sur des stratégies pratiques et accessibles qui peuvent être appliquées dès maintenant. Si l'Europe risque de perdre de son influence dans le nouvel ordre mondial, la réponse de l'investisseur ne peut pas être d'attendre les bras croisés. Il existe des mesures concrètes pour protéger son patrimoine, et celles-ci commencent par des actifs tangibles. C'est ici que débute la partie pratique. Ce qui vous intéresse réellement, l'or et l'argent ont été utilisés pendant des siècles comme réserve de valeur en période de crise. Contrairement à la monnaie fiduciaire qui peut être imprimée en excès, les métaux précieux sont limités par la nature même. De plus, les biens immobiliers bien sélectionnés, offrant une double protection, ils préservent leur valeur à long terme et génèrent des revenus en période d'instabilité. Mais attention, il ne s'agit pas d'acheter n'importe quelle maison. Le choix doit être stratégique, car aujourd'hui, de nombreux biens immobiliers ne valent tout simplement pas le coup. Le deuxième pas est la diversification internationale. Garder tout son patrimoine en euros signifie rester exposé aux fragilités du continent. Il est donc judicieux de rechercher des ETF qui répliquent des indices mondiaux, en réservant également une partie du capital dans d'autres monnaies, comme le dollar, le franc suisse et même le yen. Cette protection monétaire aide à compenser d'éventuelles pertes de pouvoir d'achat de l'euro. Avez-vous déjà pensé à gagner même lorsque l'euro se déprécie? Une partie de vos investissements peut bénéficier directement de la croissance des plus grandes entreprises américaines et asiatiques. La troisième stratégie concerne les revenus fixes indexés à l'inflation. Ils ne sont pas les préférés, mais remplissent leur rôle. Les titres publics offrent une prévisibilité et agissent comme un rempart contre la perte de pouvoir d'achat. Lorsque l'inflation augmente, le rendement de ces titres augmente également, aidant à équilibrer l'impact sur le coût de la vie. Pour ceux qui recherchent la stabilité, c'est une façon de garantir que la retraite ne sera pas érodée par des politiques monétaires échappant à leur contrôle. Enfin, il y a la discipline et la liquidité. Les crises apportent des opportunités, mais uniquement pour ceux qui ont des ressources disponibles. Maintenir une réserve de liquidité facilement accessible garantit que vous n'aurez pas besoin de vendre des actifs dans des moments défavorables. Et de plus, faire une confiance aveugle aux banques locales s'est déjà révélé dangereux à plusieurs reprises dans l'histoire européenne. Qui peut garantir qu'une nouvelle crise bancaire n'affectera pas à nouveau les dépôts ordinaires? Avoir sa propre liquidité, c'est comme posséder une assurance silencieuse contre les imprévus. En même temps, ces initiatives soulèvent une question inévitable. Si chaque personne peut se protéger, l'Europe réussira-t-elle à trouver une solution collective pour se réinventer? L'avenir de l'Europe est incertain. Certains experts estiment que le continent devra avancer vers une intégration plus profonde avec une plus grande coordination fiscale, une union bancaire et un véritable marché unique des capitaux. Si cela se produit, l'Union européenne pourrait retrouver sa compétitivité
et transformer ces énormes économies internes en investissements productifs. Mais les 27 pays seront-ils prêts à renoncer à une partie de leur souveraineté en échange d'une force collective? Le risque opposé est la fragmentation. La montée des partis nationalistes et populistes exerce déjà une pression sur les gouvernements, en France, en Allemagne et en Italie. Si ce mouvement s'intensifie, l'Union européenne pourrait devenir encore plus divisée, perdant ainsi sa capacité de réponse face aux défis mondiaux. L'histoire montre que le manque d'unité a toujours porté un prix élevé au continent. Que se passerait-il si cette tendance se répétait au XXIe siècle? Il existe également une opportunité unique. La création d'un marché unique des capitaux pourrait transformer les économies en capital risque et en innovation, réduisant la dépendance aux ressources externes. Cela ouvrirait la voie à de nouvelles entreprises technologiques et permettrait à l'Europe de retrouver son rôle de leader sur la scène mondiale. Mais jusqu'à quel point les dirigeants politiques auront-ils le courage de mettre en œuvre ces réformes? Et il y a une question encore plus grande à l'horizon. Le rôle de l'intelligence artificielle. Elle pourrait être la clé pour accélérer la productivité européenne, ou, si elle est ignorée, elle pourrait enterrer la compétitivité du continent. Comment l'IA sera-t-elle utilisée? Comme une sauvegarde ou comme une menace? C'est un sujet que nous devrons analyser en détail à l'avenir. Si vous souhaitez une vidéo abordant ce thème, laissez un commentaire ci-dessous. Avant de conclure, un point crucial. Oui, l'Europe perd en pertinence, mais le citoyen lambda n'est pas impuissant. Vous avez vu des stratégies concrètes pour vous protéger, et le prochain pas dépend uniquement de vous. Si vous vous préparez aujourd'hui, vous n'avez pas à craindre demain. Inscrivez-vous et partagez cette vidéo afin que d'autres sachent comment agir avec clarté et sécurité. Non seulement concernant le nouvel ordre mondial, mais aussi pour prévoir le plus grand désastre depuis la Seconde Guerre mondiale. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur cette vidéo sur votre écran. Nous nous retrouvons là-bas.